Lorsqu'on parle de pouvoir, il faut noter qu'il y a 5 types de pouvoir. C'est ce que j'ai appelé la prise du pouvoir. Pour une bonne posture managériale, le manager peut développer les 5 types de pouvoir. Vous avez ce qu'on appelle le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est ce que vous dégagez tout seul. Même si on ne sait pas qui vous êtes, vous venez dans un endroit où on ne vous connaît pas, qu'est-ce que vous inspirez aux autres? Est-ce que vous inspirez confiance? Est-ce qu'on a envie de vous écouter? Est-ce qu'on a envie de vous suivre? Ça, c'est le pouvoir personnel que vous avez en vous. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le pouvoir relationnel qui dépend de votre réseau. Qui vous connaissez, avec qui vous interagissez dans votre vie, ça vous confère également un pouvoir vis-à-vis des autres. Ça élargit votre capacité de choisir et de faire choisir. Après, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir institutionnel. C'est le pouvoir que vous confère une institution ou un statut social. Par exemple, lorsque vous êtes directeur ou ministre ou président, vous avez un pouvoir institutionnel qui est fort en fonction du rôle que vous occupez dans l'organisation. Après, vous avez le pouvoir situationnel. Le pouvoir situationnel ou le pouvoir social, c'est lorsque dans la société ou dans l'environnement, la situation est en votre faveur. Par exemple, en cas de négociation, lorsque les échanges se font chez vous, dans vos locaux, vous avez un pouvoir situationnel qui va jouer en votre faveur. Ou bien lorsque vous êtes en négociation, en discussion avec quelqu'un à qui vous avez déjà rendu beaucoup de services, et maintenant c'est vous qui avez besoin de lui. Là également, vous pouvez avoir un pouvoir situationnel. C'est lorsque la situation est en votre faveur. Et enfin, le pouvoir d'exécution, c'est la capacité d'exécuter, la capacité d'agir, etc. Parmi les 5 types de pouvoir, le plus important, c'est le pouvoir personnel. C'est celui que vous ne perdrez, personne ne peut vous le prendre. Le pouvoir personnel dépend entièrement de vous, votre pouvoir personnel. Le pouvoir relationnel, vous pouvez le perdre. Aujourd'hui, si vous avez un grand réseau, peut-être que parce que les gens que vous connaissiez n'ont plus le même rôle, vous pouvez perdre la force de ce réseau. Ou bien peut-être parce que vous n'interagissez plus avec eux, vous pouvez perdre la force de ce réseau. Le pouvoir institutionnel également, vous pouvez le perdre. Vous ne pouvez pas être ministre ou directeur ou président à vie. Quel que soit le temps, à un moment, vous finirez par perdre le pouvoir institutionnel, pardon. Le pouvoir situationnel également, vous ne pouvez pas faire en sorte que tout le temps la situation soit en votre faveur et le pouvoir d'exécution, vous pouvez également le perdre. Aujourd'hui, vous maîtrisez quelque chose. Dans quelques temps, vous allez voir des jeunes ou d'autres personnes qui vont venir avec une plus grande expertise que vous et ils vont prendre le pouvoir d'exécution que vous aviez avant. Si c'est dans une structure, avant, vous étiez peut-être celui qui était le plus écouté, celui qui était le plus respecté, etc. Vous allez voir, quelqu'un va venir avec des nouvelles approches, des nouveaux outils, des nouvelles connaissances. Et peut-être même si la structure, elle est ingrate, on va vous mettre au placard et maintenant, on va écouter que la personne. Donc, le pouvoir d'exécution également, vous ne pouvez pas le garder tout le temps. Encore une fois, le seul pouvoir qui dépend de vous et que personne ne peut vous enlever, c'est votre pouvoir personnel. Même si je disais que le manager doit cultiver les 5, il doit accorder une attention particulière à son pouvoir personnel. De quoi est constitué alors le pouvoir personnel?